Le journal avec Cheikh Tidiane Diao. Près de 72 heures après la formation du gouvernement, Maître Sidiki Kaba passe le témoin à Ousmane Sonko ce lundi à la primature. Oui, à Sornonata, la cérémonie est prévue donc à partir de 10 heures. Ce sera à la primature. Un peu plus tard, dans l'après-midi, Mohamedou Makhtar Cissé, de son côté, va passer le témoin au général Jean-Baptiste Tine, nouveau ministre de l'Intérieur. Une cérémonie qui sera prévue donc à partir de 15h30. Et on parle du Conseil supérieur de la magistrature. L'APR regrette le décret du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Dans un communiqué qui nous est parvenu, l'Alliance pour la République a tenu à rappeler au président de la République qu'il ne peut inaugurer son magistère par ce qu'elle qualifie de violation flagrante des statuts des magistrats suite au décret voulant apporter la nomination du président de la Cour suprême dans les règles de droit en Conseil de magistrature, en Conseil supérieur de la magistrature, donc en communiqué sorti hier, la paire qui demande par ailleurs à ses militants de se remobiliser pour les prochaines batailles dans l'opposition sur Manhattan. Et toujours dans l'actualité, Mohamed Boun Abdallah Dionne, l'ancien Premier ministre décédé à Paris, sera inhumé ce mercredi dans l'après-midi. Oui, ce sera à Touba. La levée du corps est prévue ce lundi en France. L'arrivée de la dépouille mortelle à Dakar ce mardi, ce sera à partir de 15h. Une cérémonie d'hommage et de témoignage des autorités est prévue à l'hôpital principal de Dakar après la prière éventuelle de la Korité, suivie donc de l'enterrement dans l'après-midi. Ce sera à Touba. Et puis la classe politique encore endeuillée avec le décès de Maguette Thiam, l'ancien ministre de l'intégration africaine et personnalité importante de la gauche sénégalaise, décédé donc ce dimanche, annonce faite par le secrétariat du Parti de l'Indépendance et du Travail. Une grande perte pour le parti, le Sénégal et en particulier sa famille. Alors, Chérif Dia, Maguette Thiam, un homme qu'on a connu de par sa discrétion, mais également aussi un grand intellectuel, un mathématicien émérite qui nous a quittés. Oui, agrégé de mathématiques, le professeur Maguette Thiam qui a eu à enseigner à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi dans plusieurs lycées de Dakar, sanctionnés par le régime socialiste à un moment donné, surtout sous Senghor, parce qu'il menait des combats avec toute la gauche. Je pense que c'est une très grosse perte. Lorsqu'il a également dirigé le parti indépendant d'indépendance et du travail, le PIT, après le décès de Ahmad Dansoko, on a vu aussi les combats qu'il a menés dans le cadre de Benno Siggil Sénégal avec toute l'opposition. Malheureusement, hier, on a appris son décès. Depuis un certain temps aussi, on ne l'a pas vu dans le paysage politique sénégalais, dû certainement à une maladie qu'il a un peu cloué au lit dans un certain moment. Donc je pense qu'il faut encore une fois regretter cette disparition, prier Dieu pour qu'il repose en paix. C'est une très grosse perte en tout cas pour la classe politique, mais aussi pour l'intelligentsia de manière générale. À un jour près du décès de Ibrahima Sène. Ibrahima Sène également décédé le 8 avril 2023. Et voilà, le 7 avril 2024, c'est au tour de Maguette Thiam. Sène, c'était le porte-parole du PIT. Voilà. De Wakam, c'est cela. Qu'il repose en paix. Nous parlons de politique. Le combat annoncé par le président de la République est notre combat. Ce sont les propos de Mamadou Diop Decroix de AJ/PADS face à la presse. Hier après-midi, le parti a décidé de contribuer à la construction d'un Sénégal nouveau. Un engagement pris par les membres du parti sans discussion préalable avec le chef de l'État. Je vous propose de suivre Mamadou Diop Decroix, des propos recueillis par Alassane Ba. Ce combat annoncé par le président Bassirou Diomaye Faye est notre combat. Nous avons donc décidé d'en être des acteurs fermes et résolus aux côtés de toute force politique ou sociale qui s'y engage au nom des transformations annoncées. Nous précisons cependant d'emblée que cette décision souveraine de notre parti n'a pas été précédée ni accompagnée de discussions et de conciliabules
Elle n'a donc rien à voir avec certaines préoccupations traditionnelles sur le champ politique. Elle découle tout naturellement de notre claire conscience que le cap qui est dégagé correspond d'une part aux attentes du peuple tout entier et d'autre part à nos propres convictions et options politiques depuis toujours. Cela donc nous oblige à être dans la mêlée et non au-dessus de la mêlée, pour paraphraser le président Mamadou Dia. Un grand pas a été franchi dimanche 24 mars 2024, mais le chemin est long et sinueux. Lorsque à l'étranger on parle de révolution démocratique au Sénégal, c'est élogieux et il faut en être fier, mais il faut qu'elle soit aussi populaire. Et c'est là que gît le plus gros défi. Organiser et engager les plus larges masses du peuple dans l'œuvre de transformation du pays nous semble être la corde principale qui ouvrira les mailles du filet de notre émancipation économique, sociale et culturelle. Et puis l'intersyndical des PATS de l'UCAD a décidé donc d'un débrayage dans toute l'université ce lundi. Ce sera à partir de 9h. Ses membres dénoncent le retard des salaires de mars 2024, le non-versement entre autres des allocations familiales des 6 derniers mois. Et puis l'Aïd el-Fitr probablement fêté ce mercredi au Sénégal, le mercredi 10 avril, d'après l'agence sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. La Lune ne sera pas observable ce lundi sur Terre. Néanmoins, il sera possible de la voir le mardi soir, ce qui signifie que la fête de Korité pourrait être célébrée le mercredi 10 avril. Le document atteste que la Lune donc sera visible partout dans le monde le mercredi avec une surface éclairée de 5% et se couchera à 21h24 au Sénégal, soit 2 heures environ après le coucher du soleil. Sornata. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives a été dirigée pendant 5 ans par le professeur Awa Marie Coll Seck. L'ancienne ministre de la Santé fut installée le 8 avril 2019 en tant que présidente de l'organisation. Elle a démissionné récemment dans un contexte de crise politique. Alors, dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde, nous allons parler des avancées, s'il y en a, en termes de transparence dans le secteur extractif. Vous aurez également votre rubrique de quoi est-il le nom ce matin. Direction Ndiaganiao, terre natale du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Et Ndeye Mati Dieng sera notre guide du jour. À suivre aussi la revue de presse avec Cheikh Diop et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.